Bonjour à tous, allez, on se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end du 24 au 27 mai. Et oui, ça y est, on attaque déjà la fin du mois de mai. Alors je ne sais pas vous, mais moi, il est passé à une vitesse grand V avec tous ces ponts, tous ces jours fériés. Ça a été, waouh, très, très vite, on va le dire. Allez, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle spirit de la lune. Pour vous donner le sentimental, ce sera avec l'astro crush. Et pour les messages de votre ange gardien qui répondra à la question quelle bonne habitude devez-vous prendre à partir de maintenant, ce sera avec l'oracle des lumineuses. Allez, on va voir ce qui nous attend ce week-end et vous allez voir que c'est pas piquer des vers. Allez, on a la gibbeuse décroissante, on a la lune de sang, la gibbeuse croissante, la deuxième gibbeuse croissante, le Verseau, le poisson et la lune de l'aïeul. Alors avec notre décroissante, qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien ça nous dit que ça vous a fait un petit peu de bien de faire ce petit rangement ces derniers jours par le vide, de virer encore quelques petits rageux, quelques petits envieux qui n'arrêtaient pas de se plaindre, de geindre. En fait, c'est parce que maintenant, comme vous savez où vous allez, comme vous savez exactement quelle décision prendre, vous avez simplement éliminé de votre cercle intime ces fameux rageux, parce que vous n'avez plus envie de supporter leurs mauvaises ondes, leur mauvaise humeur, ni même les laisser s'immiscer dans vos petites affaires. Stop! Maintenant, vous savez que c'est vous qui avez le pouvoir de décision, c'est vous qui avez le pouvoir de dire ce que vous voulez, ce que vous avez envie de dire, et vous ne laissez plus le contrôle de votre vie à qui que ce soit. En fait, ça va être, et pour être honnête avec vous-même, ça vous fait même un bien fou de leur avoir tourné le dos, de les avoir laissés sur place, parce que sans cette négativité ambiante, vous avez de nouveau l'impression de pouvoir respirer à fond, d'être vraiment à l'aube d'une ère nouvelle, d'une ère remplie d'optimisme, de chance, d'enthousiasme. Vous avez retrouvé une certaine vitalité même dans vos projets, dans vos envies, et vous savez que ces personnes, l'air de rien, vous tirez quand même pas mal vers le bas, hein. Et grâce à ce nouvel élan que vous souhaitez donner, à cette impulsion que vous avez envie de donner à votre vie, vous retrouvez enfin le courage d'assumer et surtout d'oser. Alors, d'oser être vous-même, d'oser aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer, d'oser aussi vous laisser guider par votre passion, par ce feu qui coule dans vos veines. Et même si c'est contre la vie générale, même si c'est contre certaines personnes qui, dans le temps, avaient un avis qui vous importait, en fait, plus rien ne compte que ce que vous voulez. C'est vraiment cette réalisation de soi, de vous-même, qui va prioriser et qui va passer en premier, même par-dessus, en fait, la vie de certaines personnes, et que vous allez suivre tout à fait instinctivement, intuitivement. Et bien entendu, il va falloir vous mettre dans la tête que le temps que vous avez fini en fait de ne plus vouloir bouger le petit doigt sans leur approbation, que c'est fini, comment dire,
le temps où vous n'osiez pas être vous-même, hein. Voilà, c'est ça. Alors maintenant que vous êtes prêt à assumer vos responsabilités, à assumer toutes les conséquences de vos actes, il va falloir bien le commencer, ce nouveau cycle. Il va falloir bien peaufiner tous vos projets pour ne surtout pas amener de l'eau à leur moulin, hein. Alors, on va aller du côté de la planification, parce que visualiser votre projet, lister les différentes étapes, chercher les failles, même si c'est rébarbatif, même si c'est très ennuyant, c'est hélas nécessaire pour vaincre vos peurs, pour vaincre vos doutes et pour être sûr de votre réussite. Un plan bien préparé, une idée bien conçue est quand même gage de sécurité, gage de réussite. N'oubliez pas que sortir avec notre carte du Verseau de votre zone de confort n'est quand même pas de tout repos, hein. Et ça va bousculer pas mal vos petites habitudes. Alors, en plus, il y a une chose à laquelle vous avez, pensé en même temps que vous voulez créer vos projets, c'est que vous n'êtes pas le ou la seule personne impactée par ce changement. Que ce changement aura des répercussions sur votre entourage proche. Alors votre famille, vos compagnes, vos compagnons, vos enfants, votre cercle amical intime. Et c'est à cause de ça que l'on vous dit, hein, que vous ne pouvez pas vous permettre de vous perdre dans des illusions, que vous devez remettre bon ordre dans votre esprit et que suivre votre intuition, votre instinct, c'est pas mal. Ça peut être même porteur de très belles idées, de très beaux projets. Mais en même temps, si vous pouviez mettre un petit peu de logique, un petit peu de sens pratique là-dedans, ça serait quand même mieux. Ça serait quand même beaucoup plus profitable à votre projet, ce serait plus profitable à votre expérience, et que c'est là que vous vous apercevez qu'au fil du temps, au fil des expériences, vous devenez de plus en plus sage, de plus en plus réaliste également, que vous savez que vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi, et que vous voulez bien façonner votre quotidien suivant vos désirs, suivant votre âme, mais sans laisser la part belle ni au chaos, ni à l'improvisation. Vous avez vraiment envie de créer une vie dans laquelle vous pouvez vous épanouir, une vie dans laquelle vous pouvez encore vous émerveiller, mais plus les années passent et plus vous réalisez que même si vous sortez de votre zone de confort, vous pouvez très bien le faire en toute quiétude et en ayant préparé correctement le terrain. Il n'y a plus actuellement de place pour pouvoir réussir à des projets fumeux, il faut que vous soyez, pour résumer, ancré quand même dans la réalité. Même si vous sortez, excusez-moi, de ce que vous savez faire, même si vous avez une nouvelle vision, une nouvelle optique de votre avenir, il faut malheureusement préparer le terrain pour avoir 100% de chance de réussite. Et ça, c'est au fil des expériences. Votre passé va vous servir parce que vous n'allez pas reproduire les erreurs que vous avez déjà produites. Vous n'allez pas chercher non plus midi à 14h. Vous allez chercher le chemin le plus court pour finaliser et franchir la ligne d'arrivée.
Allez, on va passer maintenant au sentimental. Et nous allons commencer, bien entendu, par nos petits couples. Allez, on a le bélier, le partage, la peur de l'engagement, l'envie et l'addiction. Alors, chers petits couples, pour vous qui regardez cette vidéo, vous êtes déterminés à réussir votre relation coûte que coûte. Et malheureusement, il va y avoir des obstacles. Mais ceux-ci ne vous font plus peur, parce que vous avez vraiment envie de vous battre pour cette relation, pour votre autre, pour cet amour qui vous lie. Et même si vous savez que cela n'est pas toujours facile de composer avec le comportement, le caractère de votre autre, aujourd'hui, eh bien, vous avez pris conscience que vous êtes prêt ou prête à prendre le risque parce que entre vous, il y a quand même pas mal de points positifs, que votre amour vous apporte quand même confiance et bons moments et que tout ce que vous partagez ensemble, eh bien, vaut le coup, même si parfois vous avez quand même encore la nette impression que votre autre ne s'investit pas autant que vous dans les tâches quotidiennes, dans le quotidien de votre relation et que, disons-le honnêtement, que son laxisme vous énerve sérieusement. Bon, vous le faites. Pourquoi ? Parce que vous vous dites quand même que de vivre à ses côtés vaut quand même le coup et que, allez, ce sont les aléas des relations stables et durables. Il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. Et que, comment dire, qu'il faut bien reconnaître que entre vous, ce n'est pas qu'une histoire de fesses, ce n'est pas qu'une entente sous la couette, et que vous devez quand même reconnaître que vous êtes accro à cette personne, et quoi que vous disiez, même si certains jours il ou elle vous agace, vous l'aimez et vous n'imaginez certainement pas votre avenir sans lui ou sans elle. Alors prendre conscience d'aimer réellement quelqu'un malgré ses défauts, moi je pense que ça vous apporte quand même une certaine, j'allais dire quiétude, une certaine maturité pour franchir certaines épreuves qui existent dans le parcours des couples. On le sait, tout n'est pas rose et que parfois, eh bien, ce couple demande quelques petites concessions, quelques petits compromis. Actuellement, vous êtes prêt ou prête à les faire et à voir ce que ça donne. Après, il ne faut pas être tout le temps le seul ou la seule à faire les efforts. Sinon, là, on rentre dans un autre schéma qui peut vous mener à votre perte, disons-le honnêtement. Eh bien, c'est tout ce qu'on a à dire pour les couples et on va passer à nos amis célibataires. L'aide, il ou elle te cache une vérité, le Verseau, la timidité et le rapprochement. Alors, chers célibataires, dernièrement, vous avez rencontré une personne qui éveille plus ou moins votre curiosité, mais vous avez du mal à savoir si cette personne est réellement honnête et sincère avec vous. Alors, pour l'instant, vous préférez rester encore un petit peu sur vos gardes, vous préférez ne surtout rien montrer de votre intérêt. Et pour être tout à fait honnête avec vous-même, vous ne savez même pas encore si vous avez vraiment envie de renoncer à votre indépendance, à votre liberté pour quelqu'un. Alors vous allez décider de prendre votre temps pour une fois, de ne surtout rien précipiter et apprendre à connaître cette personne avant de vous faire des films romantiques. Et oui, c'est fini le temps où vous faisiez des projections hyper romantiques de vos relations. Maintenant, c'est stop.
On attend de voir ce qui se passe avant d'oser, avouer son intérêt certain pour une personne, avant de vouloir vraiment déclarer sa flamme. Après tout, comme on dit, rien ne presse. La pression, c'est vous qui vous la mettez, pas les énergies, pas l'autre. Et vous avez tout le temps. Et si vous devez avoir une relation stable et durable, vous vous dites que cela se fera tout naturellement, sans être obligé de forcer quoi que ce soit. Ce rapprochement, s'il doit avoir lieu, se fera, eh bien, petit à petit, sans chercher non plus à mettre la charrue avant les bœufs, ni à aller trop vite. On le sait qu'on est dans une ère de consommation. Alors, l'amour, disons-le franchement, est devenu, on va dire, une denrée de grande distribution. On consomme vite et mal, disons-le et honnêtement. Hein, on ne prend plus le temps d'apprécier quelqu'un pour ses qualités. On ne prend plus le temps actuellement d'apprécier aussi sa compagnie. On veut aller de plus en plus vite, et quand ça ne nous convient plus, quand on va dire entre guillemets l'objet est cassé, alors j'allais dire l'objet de vos désirs est cassé, eh bien on le jette au rebut et on ne cherche plus à réparer. Donc là maintenant vous êtes dans l'optique contraire de ce que je viens de vous dire. Vous souhaitez actuellement prendre le temps avant de décider si oui ou non vous souhaitez être en relation stable, durable avec cette personne. Et ça, c'est tout à votre honneur, parce que plutôt que d'aller vers un château de sable qui partira à la première vague, eh bien, vous voulez construire quelque chose de durable dans le temps, d'assez stable pour justement résister à ces fameuses vagues du temps, du quotidien. Et ça, on ne trouve pas une personne comme ça sous les sabots d'un cheval, hein, disons-le honnêtement. Allez, on finit ce sentimental des célibataires et maintenant on va passer avec nos petits breaks. Thème d'amitié, l'attirance, le manque de confiance en lui ou en elle, le Sagittaire, et c'est des excuses. Eh bien alors, chers petits breaks qui regardaient la vidéo aujourd'hui, eh bien, vous ne savez plus exactement ce que vous devez ou vous voulez faire concernant la personne de votre cœur. Pour l'instant, c'est le grand flou artistique. Et pour moins souffrir, pour avoir un petit peu moins mal, eh bien, vous essayez de vous persuader que votre autre n'est qu'une personne lambda, que ce lien entre vous deux n'existe pas, et que cette personne, eh bien, est tout à fait ordinaire. Hein, c'est une personne avec qui vous aimez passer du bon temps, sans réellement vous prendre la tête, et disons-le honnêtement, que votre histoire se résume qu'à une histoire de fesses, et que de toute façon, il n'existe rien d'autre entre vous qu'une attirance physique. En fait, ça, pour être franc ou franche, c'est la petite histoire que vous vous racontez pour justifier que vous avez la trouille de recontacter cette personne. En fait, cette peur vient du fait que vous ne savez pas quelle réaction il ou elle aura face à votre message. Et vous vous dites que de toute façon, cette personne ne vous répondra pas. Et que dans l'état actuel des choses, c'est beaucoup plus facile pour vous de penser que cette histoire n'était qu'une passade, plutôt que de vous avouer réellement
vos sentiments. Parce que si vous prenez conscience de ce que vous éprouvez vraiment pour cette personne, ça aurait des conséquences, on va dire, assez catastrophiques pour vous. Parce que ce serait remettre en cause votre style de vie actuel. Alors, peut-être que vous êtes de nouveau en couple avec quelqu'un. Ce serait remettre en cause les décisions que vous avez prises et ainsi mettre le doigt sur quelque chose que vous ne voulez surtout pas reconnaître. Ce serait reconnaître qu'à un moment donné, vous vous êtes trompé de choix en vous éloignant de lui ou d'elle. Et ça, pour l'instant, votre ego refuse de l'admettre. Vous laissez votre ego prendre la décision de complètement occulter vos sentiments pour ne pas admettre que cette personne, que l'élu de votre cœur a réellement un rôle à jouer dans votre vie, que l'élu de votre cœur est bien le ou la seule et unique personne à faire vibrer votre cœur et que même si vous êtes avec d'autres, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Donc du coup, eh bien, ça serait, remettre en cause tout ce que vous avez pu, construire depuis votre séparation. Et ça, pour l'instant, vous n'en êtes pas capable. Vous ne souhaitez pas le reconnaître et surtout pas l'admettre. Voilà ce qu'on peut dire pour notre tirage. Et maintenant, nous allons passer au message de votre ange gardien qui va répondre à la question: quelle bonne habitude devez-vous prendre à partir d'aujourd'hui? Et ce choix se fait parmi 6 cartes que je vous laisse découvrir au fur et à mesure que je vais les retourner. Je vous laisse faire votre choix et on va commencer par le premier message de votre ange gardien avec, excusez-moi, la lunaire. Votre ange gardien vous dit: prends conscience de tes ressentis et apprends à les comprendre. Le choix 2 avec l'analyste: ne laisse plus l'impulsivité te porter préjudice et avant chaque décision, prends le temps d'analyser les infos que tu as. Le choix 3 avec l'intellectuel: n'aie pas peur de partager tes connaissances avec ton entourage. Le choix 4 avec la cyclique: accepte de te laisser guider par tes émotions et pas seulement par ton ego. Le choix 5 avec la délicieuse: ose sortir plus souvent de ta zone de confort pour découvrir les merveilles qui t'entourent. Et le choix 6 avec la sage: ouvre ton esprit en osant aller à la rencontre de nouvelles personnes. Voilà quelles nouvelles habitudes vous devriez prendre à partir d'aujourd'hui pour retrouver zénitude et harmonie dans votre vie. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Il y aura un petit tirage sentimental pour dimanche. Ça y est, j'ai eu enfin l'inspiration. Et du coup, je vous l'ai déjà préparé. Mais je le mettrai que dimanche parce que de temps en temps, j'aime prendre mon temps aussi. Quant à moi, je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis au revoir.